Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment développer sa créativité. Voilà, c'est un sujet qui est pas forcément très souvent abordé, mais qui pourtant est essentiel. Donc au sein de cette vidéo, on va étudier cette problématique. Tout d'abord, je vais commencer par une définition de la créativité. Alors la créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Elle doit être appropriée à l'environnement, au contexte dans lequel elle se manifeste. C'est très important parce que de nouvelles idées, tout le monde peut en avoir, mais une nouvelle idée qui est adaptée au problème qu'on veut résoudre, une nouvelle idée qui va nous permettre de, de converger vers une solution, ça a une véritable valeur. Quelques conseils essentiels pour devenir plus créatif, pour développer sa créativité. Alors tout d'abord, premier conseil contre-intuitif, le fait de s'ennuyer peut être essentiel. Cela peut être contre-intuitif, mais s'ennuyer peut s'avérer très utile dans la création de nouveaux concepts ou de nouvelles idées. Lorsque vous vous ennuyez, votre cerveau parfois continue à raisonner, continue à réfléchir, et ça peut être paradoxal, mais parfois c'est en ne faisant rien que vous découvrez de nouvelles choses et que vous trouvez de nouvelles idées. Autre conseil, de toujours avoir un bloc-notes ou un calepin avec vous parce qu'une nouvelle idée peut émerger n'importe quand, n'importe où, et il n'est pas sûr qu'elle se représente. Donc pour mémoriser cette nouvelle idée, pour s'en souvenir durablement, il vaut mieux avoir un calepin, un carnet, pour noter son idée. Et ensuite, après coup, ultérieurement, vous pourrez retomber sur cette nouvelle idée et vous poser la question de sa pertinence. Est-ce que cette nouvelle idée est appropriée? Est-ce qu'elle est pertinente ou non? Ensuite, second conseil essentiel pour améliorer sa créativité, sortez de votre zone de confort. Ne tombez pas dans l'écueil d'essayer de... Alors il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil, non plus, il ne faut pas non plus faire l'erreur d'essayer toutes les activités saugrenues possibles et imaginables. Il ne faut pas non plus galvauder le concept de sortir de sa zone de confort. Néanmoins, soyez ouverts aux nouvelles expériences. N'hésitez pas, voilà, parfois, c'est difficile hein, de sortir de sa zone de confort. N'hésitez pas parfois à essayer de nouvelles activités, de nouvelles choses. Par exemple, si vous ne nagez pas souvent, essayez d'aller à la piscine plus souvent. Si voilà, au fond de vous, vous avez toujours rêvé de faire de l'alpinisme, mais que c'est inconfortable, que c'est difficile parce que ça demande de s'entraîner, parce que ça demande de sortir de son confort habituel, n'hésitez pas. Tant que l'activité ne vous met pas en danger, tant qu'elle n'est pas irraisonnée, irrationnelle, et stupide, allez-y, ne vous fermez pas, et voilà, essayez de faire des efforts. Si par exemple, vous avez toujours rêvé de développer une musculature, voilà, n'hésitez pas à faire de la musculation, même si c'est inconfortable au début. Si vous avez toujours rêvé de faire de la course à pied, n'hésitez pas à essayer vos premières courses, et par la suite à augmenter les distances au fur et à mesure. Voilà, ce sont des activités qui sont inconfortables, mais qui pourtant sont nécessaires à votre épanouissement sur le long terme, à votre bien-être. Troisième conseil, lisez. Lire permet d'élargir votre horizon intellectuel, d'acquérir du vocabulaire et d'améliorer votre culture générale. Il vous incombe la responsabilité de lire. Et oui, même si parfois, lorsque vous travaillez ou alors lorsque vous êtes à la fac, vous considérez que vous n'avez pas le temps de lire, c'est vrai, parfois, il y a des fois, notamment avant les révisions, ou en tout cas avant les partiels, lors des périodes de révision, on peut ne réellement authentiquement ne pas avoir le temps de lire, et c'est compréhensible, mais si vous lisez par exemple, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, 2 livres par mois, et que vous lisez un peu tous les jours, vous trouverez pratiquement tout le temps, toujours le temps de lire durant votre journée. Parce que, par exemple, vous pouvez remplacer 15 minutes que vous passez sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, vous pouvez remplacer ça par 15 minutes de lecture. Et vous rendrez compte qu'en fait, pratiquement tout le monde est capable de lire 15 minutes par jour. Et ça peut vous amener à lire 2 livres par mois, ce qui au final reviendra à lire 120 livres en 5 ans et 240 livres en 10 ans. Ça, c'est grâce au principe de l'effet cumulé. Si vous lisez un peu tous les jours, au bout de 10 ans, vous aurez lu un très grand nombre de livres. Et le fait donc de lire, ça permet d'élargir votre horizon intellectuel, d'avoir de nouvelles perspectives. Euh, Ça vous évite de tomber dans de nombreux écueils, de faire des erreurs, de vous comporter de façon irresponsable, parce que voilà, vous aurez oui, des perspectives, de nouvelles idées que la plupart des gens n'auront pas. Ça vous permet aussi donc d'améliorer votre culture générale, ce qui est juste très important dans notre société actuelle. Et voilà, le fait de lire, ça peut avoir de nombreux bienfaits, ça a des vertus relaxantes, anxiolytiques, et le fait voilà, de lire régulièrement, ça permet aussi de vous prémunir des risques de maladies comme Alzheimer, par exemple. Ensuite, point suivant, très important aussi, être ouvert d'esprit. Alors l'ouverture d'esprit, l'ouverture en tout cas c'est un trait du Big Five, qui est un concept développé par les psychologues de la personnalité à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Et en fait ce Big Five, comme son nom l'indique, il
définit 5 principaux traits de personnalité qui s'avèrent essentiels pour catégoriser, pour définir la personnalité de quelqu'un. Donc par exemple, on va retrouver le trait ouverture, le trait névrosisme, le trait conscience, le trait agréabilité. Voilà. Par exemple, le trait ouverture, c'est le fait d'être ouvert aux nouvelles expériences, aux nouvelles idées, et d'être ouvert d'esprit plus généralement. Alors donc voilà, n'hésitez pas à être ouvert aux nouveaux concepts, aux nouvelles opportunités, aux nouvelles découvertes. Ne soyez pas anti-progressiste. Voilà, soyez favorable aux nouveaux concepts, tant qu'ils ne sont pas, comment dire, tant qu'ils ne présentent pas de danger, tant qu'ils ne sont pas stupides, n'hésitez pas à vous imprégner de nouveaux concepts, aussi à vous tenir au courant des nouvelles découvertes. Ne vous censurez pas, aussi, ne vous censurez pas. Intéressez-vous, lorsque par exemple vous écrivez un livre, lorsque vous tentez d'écrire un livre, faites un premier jet, au sein duquel, voilà, pour éviter le syndrome de la page blanche, faites un premier jet au sein duquel vous allez simplement écrire ce qui vous passe par la tête, ce que vous pensez. Donc écrivez-le, écrivez voilà ce que vous imaginez, ce que vous conceptualisez, et ensuite relisez-vous, perfectionnez votre écrit, et là, à ce moment-là, corrigez-vous, mais pas au préalable, pas en amont, parce que ça n'apporte rien, parce que ça ne sert à rien. Ensuite, intéressez-vous aux autres, posez-leur des questions, intéressez-vous au monde qui vous entoure, voilà, au monde dans lequel vous évoluez, dans lequel vous vivez, restez au courant de ce qui se passe, posez des questions aux autres, parce que écouter, c'est profiter du cerveau des autres. Alors profitez pas dans le sens péjoratif du terme, mais ça vous permet de bénéficier des réflexions, des découvertes des autres. Donc n'hésitez pas à être à l'écoute des autres, à leur poser des questions, à vous intéresser à eux. Ça vous permettra aussi comment dire, d'être plus apprécié. Si vous êtes moins égocentré, vous vous intéressez aux autres, vous êtes plus altruiste, ça vous permettra voilà, d'être apprécié par le groupe. Alors la créativité s'exprime de plusieurs manières. Tout d'abord, vous pouvez exprimer votre créativité à travers les mots, la créativité verbale par exemple grâce à des jeux de mots, grâce à des blagues. L'humour c'est aussi une forme de créativité, grâce à, comment dire, à ce que vous observez, et je dirais aussi grâce à votre inventivité. La créativité verbale, c'est la forme de créativité la plus simple à mettre en place. Vous avez juste à parler, à ouvrir la bouche. Ensuite, vous pouvez aussi exprimer votre créativité. La créativité revêt plusieurs facettes, hein. Vous pouvez aussi exprimer votre créativité à travers l'art ou encore la musique. Donc par exemple en dessinant, en peignant, en écrivant, en réalisant des films, ou encore avec la musique, qui est une forme d'art aussi, hein. La musique, c'est inclus dans l'art. Donc par exemple en jouant de la guitare, j'en fais fréquemment, moi, j'en joue fréquemment. Voilà, en jouant divers instruments. Vous pouvez aussi écrire vos propres morceaux, créer de la musique. Ça vous permet, c'est un excellent moyen d'exprimer votre créativité et de développer votre créativité, de devenir plus créatif. Voilà. Merci à tous, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. J'ai bien aimé la tournée. Et voilà, je pense que la créativité, c'est un sujet qui mérite d'être évoqué. Merci à tous.